Oh bah dis donc, je suis à la campagne, moi. Par contre, je suis où? Ah, il y a des panneaux. Faut que je m'achète des lunettes, moi. Clameur Milik. Klinikniki. Welcome to Scotland. Scotland, c'est Écosse. Je suis en Écosse. Mais c'est pas possible, je peux pas faire une mission en Écosse. Je parle pas écossais. D'ailleurs, c'est quoi ma mission? Hop. Alors. Rebecca Château Macalister. Je le trouve où, ce château? Il y aura quelqu'un? Ouh, il est là, le château. Bon, bah, il reste plus qu'à y aller. Sympa, les châteaux écossais. Hello, I am very embêté to dérange you, but I would like to savoir where I am here, but where? On va pas y arriver. Excusez-moi, vous êtes française peut-être? Vous parlez français? Oh, formidable, je m'appelle Joséphine Delamarre, enchantée. Que puis-je pour vous? En fait, je visite la région, et j'aimerais juste savoir où je me trouve, parce que je crois que je me suis un tout petit peu perdue. I am perdue. Au château des Macalister, madame. On est à 2 miles de Linlithgow, la terre natale de Mary Stuart. Mary Stuart, la Queen. Mais comment ça se fait que vous parlez français comme ça? C'est une tradition chez nous. Marie a été reine d'Écosse, mais aussi de France. Par conséquent, beaucoup de gens chez nous pratiquent encore votre langue. Ok. Ben, je vais vous dire, it's very mieux parce que my English is not very, very, very good. Mais très joli votre château, un peu étrange, surtout avec toute cette. Il n'y a pas que le château qui est étrange, madame. Mais je vous en prie, entrez. Ah bah non, I don't want to. Suivez-moi. Je ne crée plus qu'il soit hanté. Papa? Papa, t'es où? Papa, je te vois plus. Papa? Papa, réponds-moi. Rebecca est en danger. Regardez sur les remparts. Rebecca! Rebecca, mais c'est ma cliente. À l'aide! Au secours! Au secours! Tenez bon. Ne regardez pas en bas. Fermez les yeux. Fermez les yeux, je vous dis. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fait, vous avez failli tomber. Heureusement que je passais par là. Vous êtes qui? Je suis une touriste, enfin, Joséphine. Je me promenais dans le château et je vous ai vu sur les remparts. J'ai eu très peur. Pas autant que moi. Vous m'avez sauvé la vie. Bon, bah, tout va bien maintenant. C'est fini. Vous êtes blessée? Non, ça va, t'inquiète pas. Mais qu'est-ce que vous faisiez sur le rempart, mademoiselle? J'ai suivi mon père. Il était là tout à l'heure, il m'a parlé. Mais voyons, vous savez bien que ce n'est pas possible. C'était lui, c'était mon père, j'en suis certaine. Il n'y avait pas un homme avec moi ici? Ah non, moi quand je suis arrivée, il était déjà parti. Vous me ferez pas changer d'avis. Je sais ce que j'ai vu. Attendez, si elle vous dit qu'elle a vu son père, elle a vu son père. Pourquoi vous la croyez pas? Parce qu'il est mort il y a 10 ans dans un accident de voiture. Rebecca est malade. Elle a des visions. Des divisions? Depuis qu'elle est revenue au château, elle croit voir son père partout. Mais dites-moi, vous, comment vous avez fait pour monter ici aussi vite? Ah ben, je me suis dépêchée.
passé? Oh, mademoiselle Rebecca a encore fait des siennes, puis alors cette fois-ci, elle n'y est pas allée avec le dos de la cuillère, hein. On attend des sommets. Oh, ma chérie, tu nous as fait une de ces peurs. Mais qu'est-ce qui t'a pris de monter sur le donjon? Je suis le fantôme de mon père. C'est encore une hallucination. C'est pas la première fois. Non, mais j'ai pas rêvé. Ou alors c'est que je deviens folle. Non, pas du tout. T'inquiète pas, ça va te passer. Mais tu dois te ressaisir, Rebecca. Hein? Fais-le pour moi. Je vais essayer. Tenez, c'est du thé. Ça va vous réchauffer. Merci. Madame? C'est cette touriste dont je vous ai parlé, madame. Joséphine de Lamar. Je suis Sharon, la tante de Rebecca. Asseyez-vous. Merci. Mais dites-moi, c'est un miracle que vous ayez été là. Oh ben, non, faut peut-être pas exagérer. Duncan m'a tout raconté. Je sais pas comment vous remercier. Bah, non, mais je vous en prie, c'est tout naturel. Il m'a dit que vous visitez la région. En fait, je suis arrivée aujourd'hui. Et vous logez dans un hôtel au village? Oui. Enfin, non. Comme je voyage toute seule, je préférerais trouver une chambre chez l'habitant, c'est plus sympathique. Mais pourquoi vous ne logeriez pas ici? Oh bah, ce serait génial, mais je veux surtout pas vous déranger. C'est pas la place qui manque. Puis après ce que vous avez fait pour moi. Oui, tu as tout à fait raison. Abigail, Duncan, allez préparer la chambre d'invité. Madame, personne n'y a dormi depuis des années. Je ne sais pas dans quel état elle est. S'il vous plaît, faites ce que je vous dis. Très bien. Héberger une touriste, comme si on n'avait pas déjà assez d'emmerdes. On n'est pas sur la Côte d'Azur, ça se confirme. En tout cas, ma cliente a l'air d'avoir de sérieux problèmes. Heureusement que j'étais là tout à l'heure. Alors, comment est-elle? Pas beaucoup mieux. Tout ça m'inquiète, Sharon. Jusqu'ici, ces hallucinations ne portaient pas trop à conséquence, mais là, si je comprends bien, elle a failli mourir, hein. Ça ne peut plus durer comme ça, vous en êtes bien consciente. Elle va se reprendre. Elle est plus forte que vous ne croyez. Soyez lucide, bon sang. Rebecca va mal. Elle est en train de perdre la tête et vous le savez très bien. Dites pas ça. Elle était tellement bien quand elle est revenue au château il y a un mois. Elle était pleine de projets, pleine d'enthousiasme. Mais là, je sais pas. Je vais prévenir le médecin, il nous dira quoi faire. Si par malheur nous devions la faire soigner dans une clinique, il faudrait... Ah non, ça, il n'en est pas question. Elle restera ici. Au pire, on la maintiendra sous votre tutelle le temps qu'elle se rétablisse. Et jusque-là, essayez de vous montrer patient avec elle. Alors, ma mission, ce serait d'aider ma cliente à retrouver la raison. Oh, c'est pas un ange gardien qu'il lui faut, c'est un psychopathe. Un psychologue. Je sais pas comment je vais faire, moi. Madame Delamare, je vous présente Maître Fergus, le notaire de la famille. Et depuis le décès de son père, c'est aussi le tuteur de Rebecca. Sincèrement ravi de faire votre connaissance. Ah ben, moi aussi, je suis sincèrement ravie. Eh bien, Sharon, vous m'offririez un scotch parce qu'on meurt littéralement de froid ici, par Saint-Andrew. Alors là, je suis d'accord avec vous, on se cagne un peu les miches par Saint-Andrew. Oh, flûte. Pardon. Oh, j'espère que je vous ai pas taché. Non, non, tout va bien. Faites attention, bon sang. C'est le haggis, notre plat national. C'est de la panse de jeunes brebis farcie avec du cœur et du poumon de mouton et de la farine d'avoine, le tout parfumé à la noix de muscade. Bon appétit. Ça a l'air franchement délicieux. En tout cas, on sent bien le poumon de mouton. Vous n'aimez pas trop, on dirait. Les Français, ça leur fait toujours ça la première fois. Juste la première fois? Non, non, je rigole, je sens que je vais me régaler. Content de voir que tu retrouves un peu ton sourire. Rebecca, dans 2 mois, tu seras majeure. Tu seras à la tête d'un important domaine. C'est une très lourde responsabilité. J'en ai conscience. Oui, mais es-tu vraiment capable d'y faire face? Vous me croyez folle, c'est ça? Non, bien sûr que non. Seulement, par précaution, j'aimerais qu'un médecin te fasse passer quelques examens. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il peut faire pour moi, votre médecin? Il sait faire disparaître les fantômes? Dis pas de bêtises. Pourquoi vous parlez pas franchement? Vous voulez me faire interner? C'est ça? Je vous préviens, je me laisserai pas faire. Bah écoute, que tu le veuilles ou non, tu iras voir ce médecin. C'est impératif. Je ne fais qu'appliquer la loi. Ma chérie, t'inquiète pas. C'est juste une formalité. Alors toi aussi, t'es d'accord avec lui? Bon, bah si c'est comme ça, vous n'avez qu'à en discuter sans moi. Je vais me coucher. Rebecca, attends une seconde. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais dans 2 mois, je serai majeure. Et vous n'aurez plus aucune décision à prendre à ma place. Alors folle ou pas, je ferai ce qui me plaît. Excusez-moi, Joséphine.
toujours d'ambiance familiale. Dire que je vous ai demandé d'être patient avec elle. Mais c'est plus fort que vous, hein. De toute façon, avec moi, s'énerve tout de suite, alors. Et puis, vous voyez bien qu'elle refuse qu'on parle de sa maladie. C'est significatif, non? Qu'est-ce qui est significatif? Vous n'êtes pas médecin, que je sache. Abigail, mettez un peu de haggis au chaud pour Rebecca, vous lui apporterez tout à l'heure. Moi, je peux peut-être lui apporter son haggis. Pardon? Enfin, je veux dire, ça lui ferait un petit peu de compagnie. Ah, mais c'est très aimable à vous. Pourquoi pas? Si ça ne vous dérange pas. Pas du tout. Mais attendez un peu, voyons. Vous n'avez même pas fini votre assiette. Ah bah oui, c'est ballot. Bon appétit. Merci. Vous devez me prendre pour une folle, j'imagine. Je devrais? À part ma tante Sharon, tout le monde le pense ici, je le vois bien. Vous vous sentez comment? Je sais pas. Un peu paumée, en fait. En tout cas, c'est gentil d'être resté ici avec moi. Faut dire qu'on voit jamais personne dans ce château. C'est vous sur la photo, là? Oui, avec mon père. C'est lui qui m'a élevée. Ma mère est morte à ma naissance. Enfin, lui non plus, je l'ai pas beaucoup connu. Oui, je sais, on m'a expliqué pour l'accident. Ça a dû être terrible, vous aviez quel âge? 8 ans. Quand on m'a annoncé qu'il était mort, je voulais pas le croire. Je m'attendais à le revoir à chaque instant. Enfin, heureusement, Sharon était là. C'est la sœur de ma mère. Elle est venue s'installer au château avec moi et elle m'a redonné espoir. Celle qui m'a envoyée en Suisse dans un grand pensionnat pour étudier. D'accord. Et là, ça y est, vous avez fini vos études, alors? Oui, enfin, non. En fait, Sharon voulait que je continue à la fac, mais c'était pas trop mon truc. Alors, c'est quoi votre truc? Ce château. Pendant toutes ces années, j'ai pas arrêté d'y penser. C'est pour ça que j'ai insisté pour entrer avant ma majorité. Mais je me demande si c'était pas une erreur. D'ailleurs, tante Sharon était très inquiète quand je lui ai annoncé que je revenais vivre ici. Pourquoi? Parce qu'elle craignait que je sois toujours obsédée par la mort de mon père. Et elle avait raison. Dès la première nuit, j'ai rêvé de lui. Et puis j'ai commencé à le voir apparaître un peu partout dans le château. À chaque fois, il disparaissait avant que j'aie eu le temps de réagir. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui, là? Oui, mais là, c'était dans ma chambre. Et il m'a parlé. J'étais terrifiée, j'en croyais pas mes yeux. Alors je l'ai suivi sur les remparts et là, il m'a dit qu'il veillerait toujours sur moi. Et puis d'un coup, il a disparu. Juste à côté de l'arbre. C'était surnaturel. Non, 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 c'est pas surnaturel. Il y a forcément une explication rationnelle, on va la trouver. Vous croyez? Je sais plus du tout où j'en suis, moi. Qu'est-ce que c'est ce que vous prenez, là? Un somnifère. Je le prends depuis que je suis rentrée. Sans ce truc, je pourrais pas dormir. D'accord. Bon, bah, en parlant de dormir, moi, je vais y aller. Bonne fin de soirée. Ça va pas? C'est idiot. J'ai peur que le fantôme de mon père revienne cette nuit. Et en même temps, j'aimerais tellement lui parler. C'est vrai que ma cliente est un peu perturbée, mais de là à dire qu'elle est folle, est-ce qu'elle a vraiment des hallucinations ou est-ce que ça cache autre chose? À mon avis, je vais avoir du boulot pour démêler tout ça. J'aurais voulu la bouger. Oh non, c'est qu'une vieille boîte de conserve. Détends-toi, je dis détends-toi. Oh, ils ont pas l'air commodes, tous ces types. C'était longtemps des guerriers féroces, avant de faire fortune dans le whisky. Vous avez là les deux clans qui règnent sur le château depuis 600 ans. Ici, le clan des Lennox, et en face, celui des McAllister, qui leur ont succédé. C'est sympa d'avoir toute l'histoire de votre famille résumée comme ça. Bon, c'est moins pratique que des photos, mais... Oui, moi, je ne suis pas une McAllister, juste une tante par alliance. Mais avec le temps, j'ai l'impression de les connaître un peu. Comment va Rebecca? Bon, c'est pas terrible. Plus ça va, plus j'ai peur qu'elle ne suive le même chemin que son père. C'est-à-dire? Lui aussi, il était fragile. On n'a jamais dit à Rebecca pour pas la traumatiser, mais il avait des visions. Il croyait voir un fantôme qui le harcelait jour et nuit. Le fantôme de son père aussi? Non, son fantôme, c'était lui. Ben Lennox. Le dernier du clan des Lennox qui est régné ici, il y a 4 siècles. Bon, c'est vrai qu'il est pas très avenant, hein, je sais pas.
En fait, il fait peur à tout le monde. Les gens du village sont persuadés qu'il hante encore le château. Et Bruce, le père de Rebecca, est le seul à l'avoir vu. Enfin, c'est ce qu'il disait. Bon, j'espère que vous ne croyez pas à tout ça. Ah non, pas du tout, aucun problème. Eh ben, ça tombe bien parce que vous allez dormir dans la chambre où Ben Lennox est mort. Ah, Mais c'est la plus confortable de nos chambres d'invités. Enfin, si vous voulez, je peux vous en donner une autre. ah non, vous inquiétez pas, de toute façon, moi quand je dors, même une armée de fantômes ne pourrait pas me réveiller. Tant mieux. Alors, je vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit à vous aussi. Et bonne nuit, monsieur Ben. L'Écosse. On dirait que ça vient d'en haut. Ah non, ça vient d'en bas. Non, ça vient de nulle part, là. Non, non, ça va, je vais pas jouer à ça toute la nuit. Stop, là! Pire. Y a quelqu'un? S'il y a quelqu'un, montrez-vous. Montrez-vous, j'appelle la police. I call the gendarme and bring you in prison. Et toi? Oui? C'est pas la peine de faire le malin et de vous cacher parce que je sais qu'il y a quelqu'un. Hein. De toute façon, j'ai même pas peur. Enfin, pas trop. J'ai pas rêvé, moi. Il y a bien eu des pas, il y a eu tac, tac, tac. Et j'ai dit, il se passe des drôles de choses ici. Hein. S'il y a des fantômes dans ce château, moi, je suis pas équipée. Hein. Non, arrête, calme-toi. De toute façon, les fantômes, ça n'existe pas. Et toi? Ah non, ça commence à bien faire. C'est quoi encore ce truc? Et c'est qui le cinglé qui souffle dans sa cornemuse à cette heure-là? C'est Duncan, le régisseur. Il en joue tous les matins. Il veut pas souffler dans son bignou l'après-midi? Oh bah vous savez, Duncan, il fait un peu ce qu'il veut ici. Hein. Son père était déjà régisseur du château, lui il a repris le poste, ce qui fait qu'il est jamais vraiment parti d'ici. Entre nous, ça n'a pas vraiment arrangé son caractère. Ouais, c'est vrai qu'il a pas l'air commode. Oh, ça c'est sûr. Pour avoir une discussion avec lui, alors il faut se lever de bonne heure. Une qui a l'air bien sympa, par contre, c'est la tata, la Sharon. Ah oui, mais Sharon, c'est pas pareil. Sharon, on la voit pas beaucoup. À part son job à la distillerie, pas grand-chose qui l'intéresse. Hein. Elle bosse comme une malade. Préférez du thé ou du café? Oh, plutôt du café, parce qu'avec la nuit que j'ai passée, j'ai besoin de me réveiller, là. Ah, vous avez mal dormi. À cause des bruits, non? Vous aussi, vous les avez entendus? Difficile de faire autrement. Non, parce que moi, j'avais l'impression que ça venait carrément de ma chambre. Ça faisait comme des cris. Enfin, non, c'était plutôt des gémissements. Duncan prétend que c'est le vent qui s'engouffre par les cheminées, mais moi je sais bien que c'est pas vrai. Ah bon, et qu'est-ce que c'est alors? Un fantôme, tiens. Ah. Comment? Mais vous n'êtes pas encore au courant? Pourtant tous les gens du pays le savent. Ce château, il est hanté. Mais vous y croyez? Difficile de faire autrement. Et toutes les choses bizarres qui se passent ici. Tenez la petite Rebecca qui voit le fantôme de son père partout. Ben, elle est peut-être pas si folle. Non, attendez, vous dites ça pour me faire rire. Ou faut vraiment que j'ai peur? Ah, déjà réveillée, Joséphine? Oui, enfin, à peu près. Après le petit-déj, je vous ferai la visite du château, d'accord? Ah ben, avec plaisir. C'est là que je veux faire des travaux. Je vais créer une aire de jeu pour les enfants,
avec un grand bac à sable, des balançoires, et j'inviterai les gamins du village. Je voudrais qu'il y ait de la vie, vous comprenez? Oui, bien sûr. C'est ce que mon père voulait faire, mais il n'en a pas eu le temps. Suivez-moi, je vais vous montrer la suite. Et vous allez commencer les travaux bientôt? Dès que je serai majeure, parce que Fergus veut rien entendre. Il dit que c'est de l'argent dépensé inutilement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Va te mettre à l'abri, je vais aller voir là-haut. Vas-y, vas-y. Ouvre. Vas-y, non, c'est pas un ange gardien qu'il lui faut, c'est un garde du corps. Et ben alors? J'allais redescendre, Rebecca n'a rien cassé. Ah non, elle a juste failli y passer. Et moi aussi. D'un chien. Et il y avait quelqu'un avec vous sur ce rempart? Non, personne. Personne, et je travaille là depuis un bon quart d'heure. Pourquoi? Bah, le bloc de pierre, il est pas tombé tout seul. Mais faut croire que si. C'est un accident. Les travaux de rénovation sont arrêtés et tout est rongé par l'humidité. Un accident? Alors que la pierre, elle est tombée juste devant Rebecca? Attendez, elle a pas eu des visions, hein, là. C'est pas un fantôme qui a poussé le bloc, hein. Mais qu'est-ce que vous allez imaginer? C'est un accident, je vous dis. Regardez l'état du mur. Regardez. Et si on ne fait rien, c'est tous ces remparts qui vont s'écrouler dans pas longtemps. Ouais, et alors qu'est-ce que vous attendez pour faire quelque chose? Je demande pas mieux que de restaurer, moi, mais le notaire Fergus n'est pas prêt à avancer un penny pour reprendre les travaux. Vous comprenez ça? Bon, d'après Rebecca, c'est ici que son fantôme a disparu hier. Tiens, on dirait de la poudre. On a un fantôme qui laisse des traces. Ça se confirme donc, ma cliente est en danger. Mais est-ce qu'on veut la tuer ou est-ce qu'on veut simplement l'impressionner? Reste à savoir qui c'est qui est derrière tout ça. Apparemment, ce serait une pierre qui se serait décellée. Duncan me dit que soi-disant les remparts sont moisis. Il faut les faire réparer. Il réalise qu'on a failli mourir? Vous avez des problèmes avec lui? Non, aucun, pourquoi? Parce que... il était tout seul sur le toit quand c'est tombé la pierre. Attendez, vous croyez tout de même pas qu'il y est pour quelque chose? Mais en même temps, je le trouve un tout petit peu bizarre. Il a toujours été comme ça, c'est son caractère, il fait la gueule à tout le monde. Mais c'est un brave type, mon père l'adorait. T'inquiète pas, Joséphine, c'était juste un accident. Excusez-moi, je vous ai tutoyé. Non, non, mais on peut se tutoyer, y a pas de problème. On continue notre petite visite? Oh! Qui c'est? Un ami, je sais pas ce qu'il fait ici. T'es fou de venir ici, c'est pas prudent. J'ai appris ce qui t'est arrivé ce matin, j'ai paniqué. C'était rien, tu sais, c'était juste un accident. Un accident? Ça fait beaucoup d'accidents quand même. Je m'inquiète pour toi, Rebecca. C'est gentil, mais y a pas de raison. Joséphine, je te présente Scott, mon ami d'enfance. Bonjour. Alors, ça te fait quel effet de revoir le château? Ça fait bizarre, hein. Ça fait tellement longtemps que je suis pas revenu ici. Enfin, faut dire que ça m'évoque pas que des bons souvenirs aussi. Bon, je crois que j'ai pas tardé à y aller. Hein. Tu me rappelles? Bien sûr. Attends, non, pas ici, on n'est pas tout seul. On pourra pas toujours se cacher. Je sais, mais pas ici. Ah, j'y connais pas grand-chose, mais à mon avis, ces deux-là, ils sont pas que des amis d'enfance. Qu'est-ce que vous fichez là, monsieur McNeil? Allez, foutez-moi le camp. Vous n'avez rien à faire dans le château et vous le savez parfaitement. Et voilà, Calmez-vous, allez. Fergus. Oh, mais laisse tomber, c'est bon, j'allais partir. Ça, revenez pas surtout. Hein. Des gens de votre espèce, on n'en veut pas ici. Dites donc, monsieur Fergus, j'ai pas été incorrect avec vous, il me semble. Alors évitez de me parler comme ça. Je suis désolé, je te rappelle. De quel droit vous vous en prenez un ami à moi? Lui, un ami. Attends, je te rappelle que son père a escroqué ta famille. Et en quoi ça concerne Scott? Il y est pour rien. Lui, c'est pareil. Il y a que ton argent qui l'intéresse. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Vous le connaissez pas? Mais bien sûr, je le connais. Il a racheté un pub qui est fréquenté par toute la racaille du village. Franchement, c'est le dernier endroit où tu devrais aller. Je suis assez grande pour savoir ce que je fais, alors lâchez-moi. Et occupez-vous plutôt de réparer le donjon. J'ai failli mourir, moi, à cause de vos négligences. Et toc, bien balancé. Dis-moi, pourquoi Fergus est aussi violent avec Scott? C'est une vieille histoire. Le père de Scott était comptable à la distillerie. Il a été accusé d'avoir détourné de l'argent. Il était innocent, mais il n'a jamais pu le prouver. Bah, il est encore temps, non? Non, il est mort en prison.
Et depuis, Fergus n'arrête pas de persécuter la famille de Scott. On dirait même qu'il en a fait une affaire personnelle. Dis-moi, je le trouve très craquant, ce Scott, pas toi? C'est mon plus vieil ami. Gamin, on se quittait pas. On pouvait passer des journées entières à jouer dans le parc. Mais on s'est jamais perdu de vue, même quand on m'a envoyé dans mon pensionnat. Hein? En fait, c'est aussi pour le retrouver que je suis revenue au château. Donc, Scott est juste un très très bon ami d'enfance. Qu'est-ce que tu sous-entends, Joséphine? Ah non, rien, je veux dire, c'est un très grand ami, mais c'est pas du tout ton petit ami. Enfin, Joséphine. Oh. D'accord, c'est vrai qu'on est ensemble. Et tu dis rien à personne. Si Fergus le sait, il le tue, sans parler de tante Sharon. T'en parles pas, hein? Promis. Promis. Allez, bonne nuit. À demain, Joséphine. À demain. Pauvre Rebecca, j'espère que Scott va lui remonter un peu le moral. Parce que Fergus, il est pas marrant. Ça pourrait d'ailleurs être un de mes suspects. Allez. Bonsoir, monsieur Bête Machin Truc. Je rêve ou j'ai l'impression qu'il m'a regardé? Ouf, je déraille, moi. J'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil. Rebecca, tu as trahi notre secret. Qui t'a permis de faire ça? Mais j'ai rien fait! Je suis ton père, tu ne devais pas parler de mes apparitions. Je dois punir ton inconscience. Qu'est-ce que c'est le mur? C'est l'alarme incendie. Duncan! Duncan, où êtes-vous? Ça vient de la chambre de mademoiselle Rebecca. Duncan! Où êtes-vous? Rebecca, ouvre, c'est moi! J'y arrive pas. Et Duncan qui n'est pas là. Bon, allez chercher des extincteurs, je me débrouille. Allez-y. Viens. Viens sur le canapé. Ça va? Oh là là, quand même, vous vous rendez compte? On a frisé la catastrophe. Heureusement que le feu n'a pris corridor. Tiens. Ça ressemble à la poudre qui était sur les remparts. On dirait que notre fantôme a encore laissé des traces. Venez. Qu'est-ce que ça peut être? Vous avez une enveloppe? Ah oui. Ce serait encore ce fantôme qui était avec toi? Oui, il est venu me punir parce que... Mais enfin, Rebecca, il y avait personne dans ta chambre. Tu avais fermé la porte et la clé était dans la serrure. Qui aurait pu entrer? Alors maintenant, tu me crois folle, toi aussi? Mais non, pas du tout. J'essaie juste de comprendre. C'est moi qui aurais mis le feu à ma chambre? Mais pourquoi j'aurais fait ça? Vous devriez prévenir la police. La police? Pour un incendie? Non, sauf que Rebecca a vu quelqu'un rentrer dans sa chambre. Comment? Je sais pas, mais on peut pas la laisser dans ce doute. Oui, j'en suis bien consciente, mais enfin, vous savez S'il bien... te plaît, Sharon, fais ce que dit Joséphine. J'ai vraiment besoin de savoir ce qui se passe. D'accord, je vais aussi prévenir Fergus. Vous pouvez rester avec elle? Ah ben où étiez-vous, vous? J'avais quelque chose d'urgent à faire en ville. Vous choisissez bien vos moments. Allez, aidez Abigail à ranger ce bordel. Je te jure que c'est pas moi qui ai mis le feu. Je sais. Oui, vous m'avez bien dit que Rebecca n'a ouvert sa porte à personne, c'est bien ça? Ah oui, elle est formelle, inspecteur. Ouais, ben moi je n'ai trouvé aucune trace de visiteur dans sa chambre. Donc c'est forcément elle qui a provoqué l'incendie. Je sais que c'est pas facile à admettre pour vous, mais enfin, je pense pas que son cas relève d'une enquête policière. Non, attendez, vous allez quand même faire analyser la poudre que j'ai ramassée? Vous êtes gentil, j'ai pas de temps à perdre. Non, c'est probablement un produit cosmétique répandu là par mégarde. Mais elle se maquille pas sur les remparts, j'ai trouvé exactement la même poudre sur les remparts à l'endroit où le fantôme a disparu. Écoutez, il n'y a plus une personne sensée aujourd'hui, même en Écosse, qui croit aux histoires de fantômes. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, docteur. Allez-y, je vous en prie. Bien, merci, mon cher Rollins, de vous être déplacé. Vous
Vous avez prévenu le docteur? Oui, en effet, oui. Nous n'avons que trop attendu. Le moment est venu de prendre des décisions. Venez. Alors? Je n'ai pas de bonnes nouvelles. Son discours est confus. De toute évidence, elle a fait une bouffée délirante. Mais elle était très en forme ce matin. Dans ce type de pathologie, le patient alterne des phases d'excitation et de dépression. Alors, qu'est-ce que vous préconisez? Un internement immédiat. Il veut m'emmener dans un hôpital psychiatrique? C'est ça? Tu vas pas le laisser faire? Non, pas du tout, ma chérie, tu te trompes. Il veut juste t'emmener dans une maison de repos. Une maison de repos pour fous, ça s'appelle un asile. Tu vois pas qu'il me prend pour une folle? Écoute, Rebecca, je veux plus que tu te fasses du mal. Ce qui s'est passé cette nuit, ça aurait pu être très grave. Il faut qu'on trouve une solution. Moi, j'ai peut-être une solution. Parce qu'en fait, je suis infirmière, donc je pourrais m'occuper d'elle. Ça fera comme une hospitalisation à domicile. Et vous avez vos diplômes d'infirmière? Bon, non, pas quand je suis au pyjama. Non, mais on peut peut-être appeler l'hôpital qui m'a formée. Quel hôpital? L'hôpital de Paris. Qui est juste l'Hôtel Dieu. Mais ça me paraît une très bonne solution. Joséphine est une personne de confiance. Je suis très sceptique. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut s'envisager, à la rigueur. Mais si dans les 48 heures, Rebecca fait une nouvelle crise, je ne pourrai plus différer. S'il arrive la moindre chose à Rebecca, je me retournerai contre vous. C'est clair, madame Delamarre? Très clair, maître Fergus. Waouh, la bagnole. Vous tombez bien, vous. Tiens, qu'est-ce que vous attendez pour vous occuper du donjon qui est des morts? Je n'ai pas assez d'argent pour reprendre les travaux. Vous en avez suffisamment, je connais les tarifs, Duncan. Alors je veux que tout soit fait avant la fin du mois, c'est compris? Si vous n'êtes pas capable de gérer au plus juste, cherchez-vous un autre boulot, ok? Bon, moi j'ai 2 jours pour démasquer un faux fantôme et éviter à ma cliente de se retrouver en asile psychiatrique. Ça va pas être simple. T'es sûre que ça t'ennuie pas trop que je dorme dans ta chambre? Ah non, ça me fait plaisir, mais ça va pas être très confortable. C'est pas grave, je préfère ça. Allez, viens dans mon palace. Alors, ça va être vite fait. Hein. Voilà tes appartements. Au fond, je me demande si c'est pas le docteur qui a raison. De vouloir te faire interner? Avoue que c'est pas normal de voir le fantôme de son père. Je suis peut-être en train de perdre la tête, je me rends plus compte. Non, tu perds pas du tout la tête. Il y avait vraiment quelqu'un dans ta chambre, sauf que c'était pas un fantôme. Qu'est-ce que tu veux dire? C'était quelqu'un de bien réel qui voulait juste t'effrayer. Mais pourquoi? Ça a pas de sens. Dans quelques mois, tu vas hériter d'une fortune énorme. Et croisant mon expérience, pour de l'argent, beaucoup de gens sont prêts à tout. Mais pour l'instant, j'ai pas de preuves. Alors on garde ça pour nous, ok? De toute façon, je suis là. T'es vraiment obligé de les prendre, ces somnifères, là? Sans ce truc-là, je pourrais pas fermer l'œil de la nuit. Merci. Allez. Tout va bien aller, là. Hop. Et j'espère qu'on va pouvoir dormir jusqu'à la cornemuse. Oh, c'est pas possible. Oh, je m'y ferai jamais. Bonjour Scott. Eh ben, vous êtes bien matinal. Qu'est-ce qui vous amène? En fait, je voudrais vous parler. Je suis inquiète pour Rebecca.
Qu'est-ce qui se passe encore? Il y a eu un début d'incendie dans sa chambre hier soir. Quoi? Non, non, mais elle a rien, vous inquiétez pas. Simplement, Fergus a essayé de la faire interner. Comment ça, internet? J'ai passé la voir tout de suite. Non, attendez. Je peux pas la laisser seule dans cet état, là. Attendez, faut d'abord que je vous parle. Et donc tout ça serait un complot pour rendre Rebecca folle? Oui, c'est ce que je pense. Ça m'étonnerait pas. J'ai jamais cru à cette histoire d'hallucination. Oh, je suis sûr que c'est Fergus qui est derrière tout ça. Pourquoi Fergus aurait fait ça? Ben, certainement qu'il a détourné de l'argent. Dans sa position, ce serait facile. Et comme il a peur que Rebecca le découvre, il essaie de la faire interner. Vous l'aimez pas beaucoup, Fergus, hein? Bah, disons que je sais de quoi il est capable. C'est lui qui a fait enfermer mon père. Au procès, il lui a tout mis sur le dos, soi-disant qu'il avait expertisé les comptes de la distillerie et que mon père était le seul à avoir pu détourner autant d'argent. Après un pareil témoignage, il était condamné. Il n'y a pas eu d'enquête? Ah si, il y a une enquête. Mais c'est l'inspecteur Rollins qui l'a faite. Comme lui et Fergus sont cul et chemise. Vous pensez qu'ils seraient de match tous les deux? C'est pas impossible. Oui, on peut pas les accuser sans preuve, hein. En attendant, j'ai fait quelques prélèvements et j'aimerais les faire analyser. Vous connaissez quelqu'un qui pourrait faire ça? Peut-être James Hadley, un ami. C'est un chimiste? Oui, et détective privé, le meilleur de la région. Ah bah c'est parfait. Je note ses coordonnées. Il est mignon, ce Scott est craquant. Calme-toi, Josie. Il est joli, ce médaillon. Voilà. Merci. Bonjour, vous êtes James Hadley? Oui, je suis bien James Hadley. Joséphine Delamarre. Je peux vous parler 2 minutes? Écoutez, quoi que vous ayez à vendre, je ne suis pas intéressé. Ah non, mais je ne vends rien. C'est Scott McNeil, le patron du pub, qui m'envoie. Scott, du pub. Eh bien, alors entrez, mais je n'ai que peu de temps à vous accorder. Oh oui. Merci. Ah bah c'est coquet chez vous. Bien, qu'est-ce que vous voulez? En fait, c'est assez délicat. Voilà, je mène une sorte d'enquête chez les McAllister. Vous enquêtez pour ou contre eux? Ah bah ni l'un ni l'autre. Pourquoi, ce sont des amis à vous? Pas exactement, non. Pour être franc, je les déteste. Oui, je déteste toute cette famille de distillateurs fortunés mais peu avisés. Sharon, la patronne actuelle de l'usine, ne connaît rien à son métier. Ah bon, vous trouvez? Figurez-vous qu'elle fabrique des whisky au miel. C'est une horreur. Même un caniche pelé n'en voudrait pas pour se lancer les crocs. Je comprends, ouais. Bon, je peux vous parler de mon affaire? Votre poudre blanche est un mélange de sucre et de nitrate de potassium. Ça sert à fabriquer des fumigènes. Ah d'accord, je comprends mieux. Quoi donc? Ah bah comment notre fantôme a pu disparaître des remparts du château? Grâce à un écran de fumée, il a fait la même chose dans la chambre de Rebecca. Oh, ce produit est assez délicat à manier. Il faut une bonne pratique des effets spéciaux. Ah bah notre fantôme, enfin notre faux fantôme, pourrait être un pro genre spectacle. C'est possible. Ou du moins un bon chimiste amateur. En revanche, je m'explique toujours pas comment il peut rentrer et sortir de la chambre de Rebecca. Il existe peut-être un passage secret. Ce n'est pas rare dans les châteaux de cette époque. Faut me donner votre médicament? Je vous laisse. Qu'est-ce que vous faites? Ne touchez à rien. Excusez-moi. Bon. Vous êtes sûr d'avoir pris de bons médicaments? Ah oui, il provient du flacon de Rebecca. Hein. Oui. Eh ben, ce n'est pas un somnifère. C'est une drogue. Une drogue? Même une drogue dure. Ça provoque des hallucinations. Ah bah voilà, je savais que ma cliente n'était pas folle. On la drogue et on fait toute cette mise en scène pour lui faire croire qu'elle est folle. Organisé par qui? Ah bah ça, je sais pas encore. Et je repensais à votre histoire de... Quand vous étiez... passage secret. Vous viendriez avec moi au château pour essayer de voir s'il y en a un dans la chambre de Rebecca? Oh non, non, j'ai du travail, je me fiche bien des affaires des McAllister. Mais, monsieur Hadley, c'est la vie d'une jeune fille qui est en jeu. Oh, ça va, n'essayez pas de me le faire au sentiment. Ah bah, je me faisais une autre idée d'un gentleman écossais. N'insistez pas, je ne viendrai pas.
Bon, dépêchons-nous, faut pas qu'on nous voie. Pas évident de détecter un passage dans ces murs. Ils sont très épais. On vous a déjà dit que vous ressembliez à Sherlock Holmes. Non, parce qu'en fait, il avait une casquette comme vous, avec les oreillettes attachées en haut. Mais c'est à carreaux, c'était à carreaux pareil. Par contre, il n'était pas habillé en fille. Enfin, je veux dire, avec une mini-jupe, un kilt. Ça s'appelle Dites, ça. vous ne pourriez pas arrêter de jacasser un peu, là? Moi, je jacasse. Vous n'arrêtez pas. Comment voulez-vous que je travaille? Eh ben, on m'avait dit que les Écossais étaient courtois. Eh ben, on vous a menti, voilà tout. Est-ce que je vous sers, monsieur Fergus? Alors, McNeil, on joue les tourtereaux maintenant, hein? Vous croyez que j'ai pas compris votre petit jeu? Je savais bien que la fortune de Rebecca allait attirer des voyous dans votre genre. Foutez-moi le camp. Allez, que vous le vouliez ou non, Rebecca est sous ma responsabilité. Je ne serai pas intime comme vous l'approchez. C'est mon dernier avertissement, McNeil! S'il y a quelqu'un dont Rebecca devrait se méfier, c'est vous. Mais je vous préviens, vous ne réussirez ni à l'interner, ni à lui faire du mal, compris? N'importe quoi. Moi aussi! C'est mon dernier avertissement! Laissez Rebecca tranquille, ou je vous promets, vous aurez affaire à moi. Lâchez-moi, espèce de malade. Vous avez pourri la vie de mon père, je vous laisserai pas pourrir la mienne. C'est compris? Lâchez-moi, vous me faites mal, là. Alors, Scott, t'as un problème avec Maître Fergus? Relâche-le! Relâche-le, je te dis! Vous avez de la chance que je porte pas plainte. Et on se retrouvera, Fergus, c'est plutôt que vous ne le Ça croyez! suffit, Scott! Et puis un petit conseil d'ami, arrête de te bagarrer avec tout le monde comme ton père. Il l'a assez regretté. Bon, eh ben, on s'est trompé. Il n'y a pas de passage secret dans cette pièce. Non, c'est pas possible. Il y a forcément un endroit pour lequel le fantôme entrait et sort. Attends, Adley. Magnifique. Tout simplement magnifique. Ah bah, heureusement que j'étais là. Là, cet escalier doit mener au rempart, au chemin de ronde. Il y en a certainement un autre qui doit mener au bas du château. Il doit y avoir une sortie. Ouais, en tout cas, on sait maintenant comment pénètre le fantôme dans la chambre de Rebecca. On sait comment il en ressort. Faut juste trouver qui c'est. Vous avez une idée? C'est forcément quelqu'un qui connaît bien le château. Mais je sais pas comment je vais faire pour le coincer. Ça, vous allez avoir du pain sur la planche. Allez, allez-y. J'en reviens pas. J'aurais jamais imaginé qu'il y ait un passage secret. Alors j'ai rien inventé? Je suis pas folle? Ah non, pas plus que moi. Ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, j'ai une moins bonne nouvelle à t'annoncer. D'après mes déductions, le faux fantôme est forcément quelqu'un de ton entourage, ou en tout cas quelqu'un qui est en relation avec ton entourage. Et tu penses à qui? Personne en particulier, mais tout le monde. Ça peut être aussi bien Sharon que Duncan, que Fergus, même Abigail. Attends, comment tu peux soupçonner Sharon? C'est la seule personne qui me reste de ma famille. Ah bah justement, qui c'est qui hérite si tu disparais? Elle, bien sûr. Mais pourquoi elle ferait ça? Elle a tout l'argent qu'elle veut et c'est pas ça qui l'intéresse. Elle a même refusé d'assurer ma tutelle quand mon père le lui a demandé. Ah bon? Alors ça, je savais pas. Et puis, elle m'a toujours défendue. T'as bien vu hier. Ouais, ça c'est vrai. Quant à Duncan, je sais qu'il est un peu rugueux, mais il serait incapable de faire un truc comme ça. Ouais, n'empêche qu'il était sur les remparts quand il y a eu l'accident. Et quand le faux fantôme a mis le feu à ta chambre, il était soi-disant en ville. Non, j'y crois pas. Et puis lui, il gagnerait quoi à m'éliminer? Ouais. Alors c'est Fergus. Scott pense qu'il m'a escroqué, mais j'ai du mal à le croire. Mon père lui faisait totalement confiance. Son cabinet gère les affaires de la famille depuis des décennies. Et puis crois-moi, lui non plus, il a pas besoin d'argent. Alors ce serait Abigail. Non. Non, c'est forcément un des quatre. Et je pense qu'on va être fixé dans peu de temps. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai ma petite idée, mais pour ça, j'ai besoin de toi. Il va revenir. Je le sens, il va revenir. Bah, qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle Rebecca? Vous avez pas l'air de votre assiette, ça va pas? Vous avez l'air toute chose. Mon père, il est là. Je le vois. Bah non! Il y a personne d'autre ici que vous et moi. Enfin, s'il y avait quelqu'un d'autre, je le verrais.
Question de logique. Oh non, c'est faux. Tu mens. Il est là. Je sais qu'il veut m'emmener avec lui pour toujours. Oh non. Voyons, calmez-vous, ça n'a pas de sens. Hein. Moi, vous commencez vraiment à me faire peur. Hein. Pourquoi me fais-tu du mal? Je veux pas partir avec lui. Qu'est-ce qu'elle a? Elle débloque complètement, la malheureuse. Hein. Elle est en pleine crise. Elle dit que son père veut l'emmener je sais pas où, alors là, c'est le pompon. Va voir où elle va. Maître Fergus? Rebecca est au plus mal. Ça va, j'en ai pas trop fait. Oh non, au contraire. Vu l'état dans lequel ils t'ont vu, à mon avis, ils vont faire revenir ton fantôme dès cette nuit pour t'achever. Allez, viens, on y va. Rebecca. C'est moi, Rebecca. Réveille-toi, Rebecca. C'est ton père qui te rend visite. Et moi, je suis la sœur de Batman. Arrête-toi, mon gars. Tiens. Attendez, allez pas vous faire tuer, de toute façon, j'ai sa photo. Ça va aller? Oh, pour un fantôme, il conne dur. C'est ce qu'on appelle un esprit frappeur. Mais s'y connaît en fumigène, en plus. Oui, en même temps, il joue la comédie. Il sait apparaître ou disparaître. Ça pourrait être un comédien ou un illusionniste. Abigail m'a dit que le médecin vient d'arriver. Il veut que je prenne quelques affaires. Cette fois, ça y est, il est décidé à m'interner. Ah ben, il peut toujours s'accrocher. Vous pouvez ranger tous vos papiers, Rebecca ne sera pas internée. Non, madame de la Marge, je vous en prie, la situation déjà c'est pénible. Elle le sera encore plus si vous ne m'écoutez pas. Mais à quel titre êtes-vous là, Adley? Je suis là à la demande de Joséphine. Et avec ce que nous avons découvert, on va pouvoir ouvrir une enquête officielle. Nous avons la preuve que Rebecca ne délirait pas. Un homme s'est effectivement introduit dans sa chambre à plusieurs reprises par un passage secret. Et ce faux fantôme, il se trouve que ce soir, nous avons réussi à le prendre en photo. Regardez. Montre-moi. Ah oui, c'est bien lui que j'ai suivi sur les remparts. C'est curieux, il ressemble vaguement à ton père. Regardez. Bon, enfin, cette photo ne prouve rien. Vous pouvez très bien l'avoir prise n'importe où, hein. Quoi que vous pensiez, Rebecca est réellement malade. Malade d'avoir été soignée par vous. Comment? Eh oui, docteur. À la place du somnifère, vous lui avez fourni une drogue. Sans doute pour qu'elle soit plus réceptive aux hallucinations. Mais c'est faux, le médicament qu'elle prend. J'ai fait une analyse précise du produit. Je suis formel. Rebecca ingurgite de la drogue. Alors? Je veux bien croire que c'est pas vous qui avez substitué le médicament. Vous pouvez. Mais à partir de maintenant, je vous demande de rester à l'écart de toute cette affaire. C'est bien ce que j'ai l'intention de faire. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais allumer une petite mèche histoire de voir si ça prend. Mais qui êtes-vous au juste, madame de la Marre, hein? On dirait que vous menez une sorte d'enquête, là. Vous seriez détective, vous aussi? Ah non, je n'ai pas les compétences de monsieur Adley. Ça vous empêche pas de fourrer votre nez un peu partout, avec un culot parfois assez stupéfiant. Il me semblait que vous m'aviez demandé de veiller sur Rebecca, c'est ce que j'essaye de faire. Et vous en êtes où de votre enquête? On a déjà la photo du type qui harcèle Rebecca. D'ailleurs, avec votre permission, bien sûr, nous aimerions la montrer à la police. Oui, bien entendu. Non, mais à part ça, qu'avez-vous découvert? Qu'il n'a certainement pas agi seul. Et qu'en savez-vous? Il est en relation avec quelqu'un qui connaît parfaitement le château, qui lui a parlé du passage secret, qui le tient informé à chaque instant de ce qui se passe ici. Il était au courant de la dernière crise d'hystérie de Rebecca. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est intervenu cette nuit. Et vous en concluez quoi? Il est certainement en contact avec un proche de Rebecca. Un complice ou un commanditaire. Que voulez-vous insinuer, madame de la Marre? Je n'insigne rien, maître. Je suppute. Et d'ailleurs, sans vouloir vous offenser, je pense vraiment que le coupable est dans cette pièce. Vous avez des preuves de ce que vous avancez? J'y travaille. Bon, ça suffit. Vous allez faire vos bagages et me foutre le camp d'ici. Ah, ça sûrement pas. Joséphine est mon invitée. Elle est en train de nous diffamer, tu voudrais que je laisse faire? Cette enquête, c'est moi qui la lui ai demandé. Toi?
J'ai le droit de savoir qui a voulu s'en prendre à moi, non? Alors Joséphine restera ici, chez moi, aussi longtemps qu'elle le voudra, vous comprenez? Mais je comprends surtout que la tutelle qui m'a été confiée va se finir en 2 mois. Et c'est tant mieux, crois-moi, ça ne me manquera pas du tout. Mais enfin, vous pouvez pas partir comme ça. Je vais pas me laisser insulter plus longtemps. Je vous rappelle que sans Joséphine, Rebecca serait morte à l'heure qu'il est. Ça, c'est ce qu'elle prétend, c'est des foutaises. Je vous reconnais plus, Fergus. Enfin, réveillez-vous, bon sang, maintenant votre nièce est sous l'influence de cette femme, et on sait même pas d'où elle sort. Mais c'est quoi votre problème à la fin? Je suis sûre que personne d'entre nous n'est mêlé à cette histoire. Et vous réagissez comme si vous vous sentiez menacé. C'est ce que vous croyez? Vous me décevez, Sharon. Vous me décevez beaucoup. Je suis désolée qu'il ait mal pris ce que je lui ai dit. C'est pas grave. Il s'en remettra. Vous pensez que ce serait possible de faire condamner le passage dans la chambre de Rebecca? Ah oui, je m'en occupe. Et est-ce que vous savez qui lui a apporté ces médicaments? Je crois que c'est Abigail. Oui, c'est elle. Bah oui. Oui, c'est bien le flacon que m'a remis le pharmacien, enfin, je crois. Qu'est-ce que vous en avez fait? Ben, je l'ai déposé dans la chambre de mademoiselle Rebecca. Pourquoi je suis soupçonnée, moi aussi? Comme tous les proches de Rebecca. Oh, bah alors ça, c'est trop fort. Moi, j'ai rien fait de mal. Il faudra le prouver. Quand la police va s'y mettre, elle va commencer à fouiner partout. Donc si vous avez quelque chose à cacher... Mais enfin, puisque je vous dis que j'ai rien fait de mal. Oh, c'est fou, bah alors moi, je vais partir d'ici parce que j'en ai marre, alors, d'être entourée de tous ces sanglés, alors... Merci, hein. Ça va, hein. Détendez-vous, si vous n'avez rien à cacher, vous serez pas inquiétés. Bah alors, on écoute aux portes, un grand garçon comme ça. C'est pas Rebecca qui est tarée, c'est cette bonne femme. Elle n'a pas fini de nous emmerder, celle-là. Abigail ne peut pas être mêlée à ça. Ce serait le pompon. Mais alors comment la drogue s'est retrouvée à la place du somnifère? Oh bah, c'est facile de se glisser discrètement dans la chambre de Rebecca et puis d'échanger 2 flacons. Bon, bah, je crois que ça s'est fait pour cette nuit. Vous allez enfin me laisser repartir ou... Ah oui. Mais pas pour longtemps parce que je vais encore avoir besoin de vous. Alors bon. Bonne nuit. Bonne nuit, Adelaide. Tu crois pas que ce type pourrait revenir? Tu risques rien, il sait qu'il est repéré. En plus, Duncan a condamné la porte, alors. Pourtant, je sais pas pourquoi, j'ai un mauvais pressentiment. Puisque je te dis qu'il ne se passera rien. Non, c'est rien, ça, c'est juste un petit... Enfin, tu sais, un petit tremblement de terre, un tout petit de 1 ou 1,5. Non, c'est pas possible, Joséphine. Il n'y a pas eu un tremblement de terre en Écosse depuis des siècles. Ah bon? J'ai peur. Tu veux pas rester dormir avec moi cette nuit? Si tu veux. Il se passe des choses vraiment bizarres ici. Je me demande si je suis pas en train de dérailler moi aussi. Ou alors c'est ce magicien qui est vraiment très fort. Et comment il fait pour provoquer un mini tremblement de terre? Même moi, j'y arrive pas. Bon, allez, il est temps de dormir. Ça doit être le haggis, ça passe pas. Je suis passé au théâtre du village et j'ai décrit notre fantôme d'hier. Ça ne leur dit rien du tout. Mais on m'a parlé d'un illusionniste qui se produit à Dundee. Ah ouais? Oui, oui, oui. Et c'est loin? 100 miles environ. Ça fait combien en euros? En kilomètres, vous voulez dire? Oui. 160. Oh, en tout cas, avec cette pluie, moi, je suis frigorifiée. Vous devez pas avoir chaud sous votre petit kilt. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Si je porte quelque chose en dessous? Oh non, Adelaide, je me permettrai pas. Vous faites bien. Vous portez quelque chose en dessous?
Non, je rigole. T'aurais vu la colère de Fergus hier soir, c'était incroyable. Si j'étais pas intervenue, il flanquait Joséphine à la porte. Quel salaud, quand je pense qu'il est venu me faire la morale au pub, lui. Ah bon? Si Rollins n'avait pas été là, je l'aurais démoli. Bah bravo, si tu vas aller en prison, t'as qu'à continuer comme ça. Rebecca, je peux quand même pas rester les bras croisés pendant que Fergus s'en prend à toi. Mais tu dois pas faire d'imprudence. J'ai besoin que tu sois à mes côtés, sinon je suis perdue. Pourquoi tu viendrais pas vivre à la maison? Tu seras en sécurité. Bonjour la proposition malhonnête. Ouah, arrête, je sais me tenir. Ça, j'en suis pas si sûre. Je suis bien avec toi. Moi aussi. The Spider Club. Ah oui! Vous avez raison, si on lui rajoute la barbe, c'est tout à fait notre fantôme. Il y a une séance en début de soirée, ça vous tente? Avec grand plaisir si c'est moi qui vous invite. Coucou. Vous vous souvenez de nous? Vous êtes qui? La sœur de Batman, on s'est vu au château des McAllister hier soir. Le château des quoi? Excusez-moi, mais j'ai peur que vous me confondiez avec... Oh, il a tout oublié, on dirait. Vous jouez à quoi, là? J'en ai assez. Restez assis, mon vieux. C'est fini de jouer, Valas. Vous avez failli tuer Rebecca, vous allez le payer cher. Voilà son plateau dans 3 minutes. Sortez maintenant, j'appelle la sécurité. Ok, on y va. Mais on va se revoir très vite. Après vous. Je vous en prie. Allô? C'est Wallace. Je crois que vous aviez raison, parce que figurez-vous, on a un vrai problème. Et maintenant, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, voici le numéro qui m'a rendu célèbre dans toute l'Écosse. Quelqu'un pourrait-il venir nous rejoindre sur scène afin de vérifier pour le public la solidité des chaînes qui m'entravent? Ah oui, le monsieur au deuxième rang se porte volontaire. Non. Ah, ce sera madame alors. Faisons-lui bon accueil. Bonsoir madame. Venez, approchez, ne soyez pas intimidés. Je vous prie de vérifier mes chaînes. Cette fois-ci, essayez de pas disparaître avant que je vous parle. Allez-vous faire voir. Et comment vous paraît le cadenas, madame? Est-il solide aussi? Je confirme, le cadenas est cadenassé. C'est bien. Merci d'applaudir bien fort, madame. Allons-y. Madame? Tiens, je vais me gêner. Hop. Hop. Regarde là. Merci. Merci. Rideau. J'avais du mal à vous quitter et je tenais à vous saluer encore une fois. Alors mes amis, au revoir. C'est le con qui a bidouillé ces putains de chaînes. Hé, changez de chaîne, Valas. Bon, vous restez là, moi je vais voir qu'il s'échappe pas par là-bas. J'y arrive pas! J'ai jamais vu ça, le cadenas a fondu, impossible de l'ouvrir. Trouve une cisaille, alors bouge-toi. J'y vais. Eh ben alors, Wallace, qu'est-ce qu'il y a? Tu perds tes moyens? Avec tes conneries, c'est la recette que je perds, moi. Pas moins de 400 livres! Coucou. Qu'est-ce que vous voulez encore? Je peux vous aider?
Vous permettez? Hop là. Ah bah ça, vous êtes du métier? Ah non, 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 moi je suis juste amateur, je prends des cours par correspondance. Alors maintenant, soit vous me parlez de vos virées nocturnes au château des McAllister, soit je viens vous pourrir tous vos spectacles jusqu'à la fin de votre vie. Vous commencez à m'emmerder. Croyez ce que vous voulez, mais j'ai rien à voir avec vos histoires, d'accord? Voilà, vous n'êtes pas raisonnable. Et si vous continuez, j'appelle la police. Vous savez que c'est une très bonne idée. En plus, j'ai un truc à leur montrer. Je sais pas. Vous reconnaissez? Non. Bah pourtant, c'est assez ressemblant. Vous êtes formidable en fantôme. C'est vrai que pour vous, grand professionnel, apparaître et disparaître d'un passage secret, c'est facile. Mais où vous m'avez scotché, c'est quand vous avez fait la chambre qui tremblait, là. Mais vous délirez, c'est quoi cette chambre qui tremble maintenant? Ah bon, c'était pas vous? Pourquoi vous riez? Vous savez ce que vous risquez pour une double tentative de meurtre? Excusez-moi, mon ami avait rendez-vous avec Wallace, votre magicien. Vous les avez vus quelque part? Wallace, il vient de partir. Par où est-il sorti? Par la sortie de secours. Il y avait quelqu'un avec lui? Ouais, son assistant. Bien, ça veut dire que mon ami est toujours à l'intérieur. Il faut que vous m'aidiez à la retrouver. Hadley. James Hadley. Je suis détective privé. Faites-moi visiter vos locaux. Ah, il fallait au moins ça pour vous faire taire. Mais qu'est-ce que vous avez fait? En plus, j'étais coincée, je pouvais même pas claquer des doigts. Claquez des doigts. Ça aurait servi à quoi? À me détendre. Bon, Valas, il est où? Il m'a échappé. Ah bah c'est malin. Bon, oh. Je suis pas le seul à m'être fait avoir, on dirait. Ah, j'aimerais tellement vous être utile. Ce Wallace, je le connais pas en dehors de son travail. Depuis 3 mois, il se produit ici, et dès qu'il a fini, il s'en va, je peux rien vous apprendre sur lui. À dire vrai, je sais même pas dans quel hôtel il est descendu. Rien d'autre, même pas un petit détail. Non. Bon, désolé mon vieux. C'est une affaire criminelle. Je suis obligé d'appeler la police. Attendez. Oui, bon, il y a peut-être quelque chose... Il y a un type qui est venu ici hier matin. Il est venu déposer une enveloppe pour lui, sûrement de l'argent. Il était comment, ce type? Les cheveux gris, la cinquantaine. Pas bien grand. Bien habillé, par contre. Et nerveux, très nerveux. Et il avait une Rolls-Royce blanche. C'est pas courant, hein. Fergus. Sa voiture est là, c'est bon signe. Oh, c'est bizarre, ce portail est ouvert. Ne bougez pas, j'y... Bon, ben on va faire comme ça. Maître Fergus? Maître Fergus? Maître Fergus? Il est quick. Très quick. Ne touchez à rien, surtout. Non. On dirait qu'il y a une lettre sur l'ordinateur. Ouais. Il fait des aveux complets. Il avoue avoir puisé dans les comptes de la famille McAllister, donc de Rebecca. Incapable de rembourser, il a tenté de la faire passer pour folle. Comme ça, Rebecca aurait été définitivement placée sous sa tutelle. Ça lui aurait évité la prison. En conclusion, il demande pardon et il dit « J'ai préféré la mort au déshonneur ». Mais pourquoi il a volé? Il n'avait pas besoin d'argent. Il avait un très gros train de vie. Rien que sa voiture valait dans les 400 000 livres. Hein? 450 000 euros, si vous préférez. C'est marrant, il avait l'air d'un type solide. Je ne vois pas se suicider. Il s'est affolé. Il savait que tôt ou tard, il serait démasqué. Vous aviez la photo de son complice Wallace. Après, remonter jusqu'à lui était facile. La preuve. Ouais, mais affolé au point de porter lui-même l'argent à Valas dans sa Rolls blanche, excusez-moi, mais c'est pas très malin. Il était aux abois. On ne sait jamais comment réagit un Écossais aux abois. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, avec tout ça, on n'est pas prêt d'aller dîner. Parce que ça vous a pas coupé l'appétit? Inspecteur?
Que veniez-vous faire ici en pleine nuit? Je voulais juste avoir une discussion avec Fergus, parce que je le soupçonnais de vouloir monter un complot contre Rebecca. Vous avez une preuve de ce que vous avancez? Non, mais on a localisé son complice, celui qui terrorisait Rebecca dans sa chambre. Ah oui, votre faux fantôme, c'est ça, là? C'est un illusionniste. Il s'appelle Wallace. Et à votre place, je les ferai rechercher très vite Wallace et son assistant, parce qu'ils sont très dangereux, et ils ont la main lourde en plus. Non, mais dites donc, vous voudriez m'apprendre mon boulot, peut-être? J'attends. Oui, d'accord. C'est moi qui l'ai appelé. N'approchez pas, madame. Oh mon Dieu, comment il s'est arrivé? C'est un suicide. Un suicide? Mais Fergus peut pas s'être suicidé, pas lui. Je vous en prie, madame. Je vous en prie. Pourquoi aurait-il fait ça? Alors Fergus m'a trompé sur toute la ligne. Et tout ça pour de l'argent. Oui. On a commencé à analyser les comptes et la police y a déjà décelé quelques anomalies. Quand je pense qu'il a failli me faire interner. Merci. T'es au courant pour Fergus? Oui, non, c'est horrible. Je suis quand même soulagé pour toi. Qui est ce jeune homme, vous savez? C'est un grand ami d'enfance qui est devenu un petit ami. Ce n'est pas le fils McNeil qui tient le pub du village? Franchement, je ne vais pas faire ça ici. C'est fini tout ça. Viens. Ah. Tu connais Scott? Oui, vous êtes le fils de l'ancien comptable de la distillerie. Oui. Le moment est peut-être mal choisi, mais je voulais te dire que... J'ai compris. Vous êtes ensemble. J'aurais dû t'en parler avant. Tu mènes ta vie comme tu veux, ma chérie. Tu n'as pas à te justifier. Venez vous asseoir près de moi. Merci. Vous savez, je n'ai pas pu vous le dire à l'époque, mais j'ai été très attristée par la mort de votre père. Je n'ai jamais vraiment cru qu'il avait escroqué la distillerie. Fergus, lui, en était convaincu et je n'ai pas réussi à le faire changer d'avis. Si ça se trouve, il a fait accuser ton père pour masquer ses malversations. Ça m'étonnerait pas de lui. C'était un sale type, quoi. Eh bien, malgré les circonstances, je vous propose de prendre un verre. Voulez-vous goûter à mon scotch au miel de chardon? Pour moi, ce serait une bière, une petite bière, sans aucun parfum. Petite mousse. Moi, je vais faire tout comme lui. Bon, Fergus est mort, la petite heure de danger, mais je sais pas pourquoi j'ai un mauvais pressentiment. J'ai l'impression que cette histoire est pas finie. Tu dînes toute seule? Ta tante avait un dîner d'affaires. Duncan doit être en train de se balader je sais pas où sur les remparts, alors j'avais envie d'un steak frites pour changer du poumon de mouton. J'ai passé une super journée avec Scott. Il est vraiment adorable. Ah bah tant mieux. Scott et moi, on a plein d'idées pour aménager le château. On va le faire revivre, tu vas voir ça. Quittez ce château, Rebecca! Vous n'avez rien à faire ici! Allez-vous-en! J'exige que vous quittiez ce château, Rebecca. Faites ce que je vous dis. Partez au plus vite, sinon il vous en coûtera, comme il en a coûté à votre père. Est-ce que j'hallucine ou j'ai vu quelqu'un? Non, t'hallucines pas, j'ai vu la même chose. Il a parlé de mon père, comment c'est possible? C'est un phénomène que je m'explique encore très mal. Oh bah oui, non mais... Alors là, c'est carrément la catastrophe, hein. Qu'est-ce qui s'est passé dans la salle à manger? Je sais pas, c'est ce qu'on essaye de comprendre. Abigail, vous emmenez Rebecca et vous la lâchez pas d'une semelle. Tu vas faire quoi, Joséphine? Une petite vérification. T'appelles Scott, tu lui dis de venir le plus vite possible. Sois prudente. Oui, t'inquiète pas. Il n'y a aucune machinerie. Comment c'est possible? C'est quand même pas un illusionniste qui a fait ça. Ou alors c'est un fantôme, un vrai fantôme. C'est vrai qu'il ressemble au type dont j'ai vu le portrait l'autre jour, dans le couloir Ben quelque chose, là. Ce serait lui qui est apparu dans le miroir. Non, c'est pas possible. En même temps, je vois pas qui ça peut être d'autre. Je
Je voudrais pas avoir l'air de me plaindre, mais quand même, m'occuper des faux fantômes, je veux bien. Mais si je dois en plus me collectionner les vrais, non merci. Ah bah oui. Là, t'es sûr, c'est lui qu'on a vu tout à l'heure. Ben Lennox, mort il y a presque 400 ans. C'est vous qui étiez dans le miroir, hein? Vous pouvez pas me répondre, bien sûr, forcément. En même temps, je suis sûre que c'était vous. Je sais pas comment c'est possible, mais je voudrais en avoir le cœur net. Après tout, je risque rien. Alors, Ben Lennox, on ne bronche plus, on ne dit plus rien. Hein. C'est facile de faire le méchant avec une jeune fille innocente, mais quand vous êtes devant moi, vous avez peur, c'est ça, hein? Il est où, le fier seigneur écossais? Tu parles, vous êtes minable, vous êtes un pauvre pétochard en jupette. Je sais même pas pourquoi je perds mon temps à vous parler. Ainsi vous croyez me faire peur. En fait, je voulais juste vous parler. Qui diable êtes-vous pour m'invoquer si grossièrement? Non, attendez, vous me faites même pas peur. Mais vous êtes un vrai fantôme? Vous allez regretter de m'avoir importuné. Stop! Non, écoutez, j'ai juste besoin de parler. Est-ce qu'on peut envisager une trêve, une toute petite trêve? C'est trop vous demander. D'où tenez-vous votre pouvoir? Oh, ce serait trop long de vous expliquer. En fait, je suis envoyée pour protéger Rebecca. Donc, tant que vous la persécuterez, vous mourrez sur votre chemin. Tant qu'elle prétendra rester dans ce château, je continuerai à m'en prendre à elle. Mais qu'est-ce qu'il vous a fait? Rien. C'est juste que c'est une McAllister. L'un de ses ancêtres a détruit ma vie et fait disparaître mon clan. Et depuis ce jour, je persécute tous ses héritiers un à un. Hier, c'était le père de Rebecca, aujourd'hui, c'est elle. C'est aussi simple que ça. C'est vous qui avez provoqué l'accident de voiture de son père? Non. Mais je vous avoue que sa mort m'a réjoui. Et alors, le tremblement de terre dans la chambre, c'était vous? Parce que, Qui d'autre? Cet imbécile de magicien, ce charlatan? Enfin, remarquez, m'a bien amusé celui-là. Mais maintenant, c'est à mon tour d'agir. vous savez, Rebecca est une fille bien. Je m'en fiche. Elle doit payer comme les autres. Mais pourquoi? Parce que c'est mon destin. Je suis prisonnier de ce château, condamné à le hanter pour l'éternité, pour venger la mort de ma femme et de mon fils. Mais on peut rien faire pour vous libérer de ce destin. Si je le savais, je serais pas là. Bon, racontez-moi vos petits pépins, là. C'est lui mon assassin. Mon propre cousin, Arthur McAllister. Il m'a tout volé. Mon château, ma famille et ma vie. Pourtant, je l'aimais comme un frère. Le jour de ma mort, j'ai donné une fête ici en son honneur. Il devait partir le lendemain aux Amériques pour faire fortune. Enfin, c'est ce qu'il m'avait dit. Ma femme Marie ne l'aimait pas. Elle m'avait mis en garde contre lui, mais je ne l'ai pas écouté. Et à la première occasion, il m'a planté un poignard dans le dos. Parce que je suis né sans fortune et cela n'est pas ton cas. Et de par ta naissance, Ben Lennox, tu es à l'abri de tout et tu n'as pas eu d'autre mérite que de venir au monde. Emmenez-le dans sa chambre, qu'il y meure. Et trouvez sa femme et son fils pour les tuer. Pressez-vous, qu'on en finisse. Je te maudis, Arthur McAllister! Toi et toute ta descendance, je te maudis! Il m'a tout pris. À cause de mon orgueil, tout le clan des Lennox s'est éteint. J'ai causé la mort de mon épouse Marie et de mon fils Jacques, qui venait à peine de naître. Comment vous pouvez en être si sûr, vu que vous êtes mort avant eux? Mais c'est évident. Depuis 4 siècles, c'est la famille d'Arthur qui règne sur ce château. Si mon fils avait survécu, il en aurait été tout autrement. C'est pour ça que je suis condamné à errer ici jusqu'à la fin des temps. Mon clan s'est éteint avec moi. Par ma faute. Non. Imaginez une seule seconde que votre fils ait survécu. Ça vaudrait peut-être le coup de savoir ce qui lui est arrivé après votre assassinat. Vous perdez votre temps. Qu'est-ce que vous en savez? Combien ça coûte de vérifier? Mais pour ça, il nous faudrait une piste ou, je sais pas, un indice, Il y aurait bien mon médaillon. Mon fils l'avait toujours dans son berceau. Ah ben voilà. Alors parlez-moi de ce médaillon. Je me suis fourrée dans un pétrin, moi. En même temps, j'ai pas le choix. Si je veux que Ben Lennox retrouve la paix et laisse Rebecca tranquille.
s'est passé un truc pas croyable dans ma chambre. J'ai eu très peur. Salut. T'as revu cette chose depuis tout à l'heure? Non, j'ai fouillé partout, j'ai rien trouvé. À mon avis, on a halluciné. Ah non, tu sais bien que non, Joséphine. Et si jamais il revient, qu'est-ce que je fais? Scott, elle peut dormir chez vous cette nuit? Oui, bien sûr, oui. Si ça te dérange pas. Et toi, tu vas rester ici toute seule avec Abigail? Oui, mais t'inquiète pas, j'ai 2-3 choses à régler. Allez, filez tous les deux. Oh, bah alors là, c'est le poum-poum, moi. Oh, merci d'être venu si vite. Qu'est-ce qui se passe? J'espère que vous avez de bonnes raisons pour me déranger en pleine nuit. Oui, en fait, il m'est arrivé un truc assez incroyable à raconter. J'ai creusé une créature, pas un genre revenant, mais presque. En fait, vous voyez le grand, avec tous les tableaux, là, et ben, celui qui est comme ça, avec le... il a fait... Un fantôme? Oui, Ben Lennox. Ah bah ça c'est la meilleure. Ben, on dirait que ça vous épate, je croyais que tous les Écossais croyaient aux fantômes. Oui, mais à ma connaissance, vous êtes la seule à l'avoir vu. Eh ben, je m'en serais bien passé, je vais vous raconter. Je suis désolée pour le désordre. C'est Ben Lennox qui a fait ça? Ouais, il nous a fait un petit coup de sang. Impressionnant. Voilà. Vous savez, sur la période qui vous intéresse, cette bibliothèque est la mieux fournie de toute la région. En principe, on devrait y trouver notre bonheur. Vous me décrivez le médaillon en question? Alors, il est en or, avec une croix de Saint-Andrew en émeraude, et il y a un portrait miniature de Ben. Ah. Alors? Toujours rien. Faudrait pas qu'on nous voit là tous les deux. À cette heure-ci, ça ferait jaser. Adley. Bougez pas, j'y vais. Oh non, pas ici. Duncan, attends un peu. Attends. Ah, tu es fou. Si Rebecca nous voyait. Et alors? On est majeur et vacciné, non? Et elle hésite pas à venir avec son petit voyou ici? Ou alors t'es gêné? Hein? T'es gêné parce que je suis ton employé, c'est ça? Oh, bah ça alors? Mais il t'excite bien ton employé, non? Attends. Pas ici. Viens. Ah bah ils cachent bien leur jeu tous les deux. Oh, j'aurais jamais cru qu'ils étaient ensemble. Adley. J'avance pas beaucoup, moi. Vous en êtes où, vous, Adley? Ah bah d'accord. Petite nature, ces Écossais, hein? Ça doit être la jupe. Bon, alors on va revenir aux bonnes vieilles méthodes. Oh bah voilà, j'aurais dû y penser plus tôt. Qu'est-ce que ça peut être? Adley? Pardon de vous déranger en pleine réflexion, mais regardez ce que j'ai trouvé. Ça vous dit rien? Moi, je le connais, ce médaillon. J'ai déjà vu quelque part. Moi aussi. Scott! Mon père m'a toujours demandé de le conserver. C'est bien ça que vous cherchez? Oh oui, c'est extraordinaire. Ce bijou est dans ma famille depuis des siècles. On se le transmet de génération en génération. Tu nous le prêterais, Scott? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Le montrer à son propriétaire. Enfin, je veux dire, à un ami. Qui ça, Joséphine? Tu connais pas. Il y avait rien d'autre avec? Si. Il y a une espèce de parchemin très ancien. Tenez. Attention, hein, c'est très fragile.
Je peux vous l'emprunter? Ouais. Joséphine, dis-moi ce qui se passe. Pourquoi tu t'intéresses d'un seul coup à ce médaillon? Non, je peux rien te dire, mais c'est important. Vous venez, Adelaide? Oui. Merci. Waouh. Ah, d'accord. Vous lisez le gaélique ancien, vous? Oui. En fait, il y avait deux options au bac, soit à la perche ou le gaélique. J'ai pris gaélique. Oh, c'est incroyable. C'est une lettre qui a été écrite par la femme de Ben Lennox. Elle raconte que le soir où son cousin Arthur a pris possession du château, elle s'est réfugiée dans le donjon. Mais très vite, elle a compris qu'elle ne s'en sortirait pas vivante. Quick. Il y a marqué Quick? Non. En fait, votre femme Marie a réussi à sauver votre fils Jacques grâce à une servante qui l'a emmené dans le village voisin et l'a confié à un couple qui n'avait pas d'enfant, les McNeil. Elle était sûre que ce couple l'élèverait comme son propre fils. Alors Marie a péri là. Que ne l'ai-je écouté? Mais c'est grâce à son courage que votre fils a pu avoir une vie extraordinaire. J'ai fait des recherches et pas sans mal, hein. J'ai réussi à trouver ça. Jacques a été adopté par les McNeil. Il a vécu 67 ans et a eu 5 enfants. 67 ans. C'est le double de l'âge où je suis mort. Et c'est grâce à lui que le clan des Lennox a continué jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, Scott, l'ami de Rebecca, serait l'un de mes descendants? Ah, mais c'est même votre descendant direct. C'est merveilleux, Joséphine. Merci. Vous allez pouvoir reposer en paix et arrêter de hanter ce château. Oui, mais pas avant d'avoir vu Scott. Ben? Scott McNeil, je vous arrête. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez assassiné Maître Fergus. Mais ça va pas, il s'est suicidé. Pas du tout, c'est un assassinat. Emmenez-le. T'as pas fait ça? Dis-moi que t'as pas fait ça! Non, j'ai pas fait ça, je te jure. Laissez-moi, j'ai pas tué Maître Fergus. Rebecca, j'ai pas fait ça. Oh bah alors là, c'est le pompon, hein. Je viens de voir mademoiselle Rebecca au téléphone, elle est complètement chamboulée. Ils ont arrêté Scott McNeil. Mais pourquoi? Oh, mais ça rigole pas, hein. Figurez-vous qu'on le soupçonne d'avoir assassiné Fergus. Mais il s'est pas suicidé, l'autre? Mais enfin, mais qu'est-ce que vous attendez? Vous n'allez quand même pas laisser mon descendant aux prises avec ces policiers. Attendez 2 secondes, je réfléchis. Bah, qui vous parlez, là? Bah, lui. Bah, qui ça? Mais enfin, mais qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Oh, cool! On n'est plus à un siècle près, là. Oh, la pauvre. Ça y est, voilà qu'elle perd la boule aussi. On pourra dire ce qu'on voudra, hein. Complètement cinglée dans ce château. D'après notre rapport balistique, Maître Fergus ne s'est pas suicidé. C'est matériellement impossible. Donc sa lettre d'aveu serait un faux? Sans aucun doute. De plus, nous avons épluché ses comptes et contrairement à ce que nous pensions, il n'a commis aucune malhonnêteté. Mais qu'est-ce que Scott a à voir avec ce crime? Bah, nous interpellons tous ceux qui étaient en conflit avec Fergus. Scott est au premier plan. Il n'a pas d'alibi pour le soir du meurtre. Et je suis bien placé pour savoir qu'il détestait le notaire. Oui, mais excusez-moi, inspecteur, mais de là à le tuer? Ah, mais c'est à voir. Si je ne les avais pas séparés l'autre soir au pub. Quoi, vous n'étiez pas au courant? Ah, mais Scott a eu une altercation avec Fergus. Il a proféré des menaces, et des menaces sérieuses d'ailleurs. Fergus est indirectement responsable de la mort de son père. Scott n'est pas un assassin. Je le sais, je le connais. Oui, vous étiez moins sûr de vous tout à l'heure. Laissez-moi lui parler. Non, pas tant qu'il sera aussi buté et agressif. Mais attendez, moi je peux lui parler. Il a confiance en moi. S'il a quelque chose à se reprocher, il me le dira, inspecteur. Non, c'est hors de question. Écoutez, Rollins, Madame de la Mare sait s'y prendre avec les gens butés. Je l'ai vu faire. Moi-même, elle arrive à me faire parler. C'est peu dire. Rollins s'attendait qu'une petite occasion de me coincer, mais il sait très bien que je suis innocent. Alors t'as rien à craindre? Ouais. Mon père s'est retrouvé dans la même situation. Il s'en est pas sorti. On l'a laissé crever dans une cellule comme un chien. Scott, vous avez revu Fergus depuis votre altercation au pub? Non, non, je l'ai pas revu. Scott, regardez-moi. Tu nous caches quelque chose. Il faut que tu dises la vérité, Scott. Non, je supportais pas l'idée que Fergus puisse te faire du mal. Alors j'ai décidé d'aller à son étude pour le menacer. En pleine nuit. Je savais qu'il travaillait tard et que j'avais de grandes chances de le trouver seul. Quand je suis arrivé, la porte était déjà entrouverte. Je suis rentré, là j'ai trouvé Fergus. Il était déjà mort. Vous avez rien touché, j'espère. Non, bien sûr que non. Enfin, je crois, j'en sais rien. Moi, je suis parti aussitôt, j'avais peur qu'on me soupçonne. Bon, faut que vous racontiez tout ça à l'inspecteur Rollins. Vous plaisantez. De toute façon, il l'apprendra tôt ou tard. Alors autant ne pas aggraver votre cas. Oui, on y va. Bon, bien. Je vais rester encore un peu.
Vous inquiétez pas, on va vous tirer de là. My copine stay a little moment because she's with the criminal. J'en étais sûre, Fergus est innocent sur toute la ligne, mais tout a été mis en place pour qu'il apparaisse comme le coupable idéal. En tout cas, vos doutes sur son suicide étaient fondés. Faut dire qu'avec son sale caractère, ça n'a rien arrangé. Qui a monté le coup, d'après vous? Quelqu'un d'assez tordu pour convaincre le patron du cabaret de faire un faux témoignage contre Fergus. Ouais, c'était bien joué. Le coupable ne peut être que Duncan ou Sharon, ou les deux, parce que n'oublions pas qu'ils sont amants, donc ils peuvent être complices. Le problème, c'est qu'ils ont tous les deux un alibi. Le soir du meurtre, ils ont dîné ensemble au château. Ah bon? Ah oui, Rollins les a fait interroger, simple routine. Et Abigail a confirmé leur alibi, même si elle ne se souvient pas très bien de l'heure exacte. Je vais quand même m'occuper d'eux. Vous retournez auprès de Rebecca, elle va avoir besoin de vous. Tiens, chef. Pardon. Joséphine, soyez prudente. Oui, vous inquiétez pas, je vais faire attention. Ah. Bon, je commence par lequel? Par Duncan, à mon avis, il va craquer plus facilement. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis venue vous dire ce que j'ai découvert. Ça vous intéresse? En fait, je pense que vous avez tenté d'éliminer Rebecca, et pour ne pas être accusé de ce crime, vous l'avez fait endosser par Fergus, le notaire. Mais vous êtes... Qu'est-ce qui vous prend? Osez me dire que c'est pas vrai? Regardez-moi en face. Rebecca, je lui veux pas de mal. Et pour Fergus, les flics savent que j'ai un alibi. Un tout petit peu mince, votre alibi, à mon avis, il va pas tenir longtemps la route. Vous avez essayé de tuer Rebecca en lui balançant un gros bloc de pierre. Non, ça c'était un accident, ça. Un accident. Nom de Dieu, comment faut le dire? Le donjon est sur le point de s'écrouler. J'y suis pour rien. Bon, ok pour l'accident, mais vous avez quand même assassiné Fergus. Fergus, c'est pas moi non plus. Bon, je veux bien vous croire, vous avez pas l'air d'un mauvais bougre. Pourtant, vous avez laissé faire Sharon. Mais n'importe quoi, laissez Sharon en dehors de tout ça. Parce que Rebecca éliminée, c'est Sharon qui devenait la seule patronne ici. Bon, arrêtez de m'embrouiller, j'ai compris votre jeu. Sauf qu'elle pouvait pas y arriver toute seule. Vous connaissez tout ce château, les passages secrets, les allées et venues de chacun. Mais vous allez la boucler, oui. C'est pour ça qu'elle a cédé à vos avances, et uniquement pour ça. Mais taisez-vous! Vous me dites si je me trompe, mais ça fait pas longtemps que vous sortez ensemble. À mon avis, ça date de l'arrivée de Rebecca? Je me trompe pas. Elle pouvait pas faire autrement, elle avait besoin de vous. Mais dites pas des trucs comme ça, Sharon est une femme formidable. Ça fait des années que je l'aime. Oui, mais pas elle. Excusez-moi, mais vous la voyez perdre son temps avec un pauvre régisseur. Elle s'est servie de vous, c'est tout, Duncan. Ça suffit maintenant. Je vais vous faire taire, moi, vous allez voir! Mais qu'est-ce que vous avez fait? Ce serait trop long à vous expliquer. Vous restez assis bien sagement, je vous envoie la police. Oh, je m'y ferai pas, hein. Alors, Scott est libre? Mais non, pas encore. Qu'est-ce que vous attendez? Je sais que Sharon est coupable, mais il me manque des preuves. Sharon, ce ne serait pas son premier crime. Comment ça? Il y a 10 ans, elle a assassiné Bruce, le père de Rebecca. Bah, vous pouviez pas m'en parler plus tôt. Je n'avais aucune raison de le faire. Bon, maintenant c'est différent, nous avons des intérêts communs. Je veux retrouver Scott. Je veux le voir, vous comprenez? Ok, mais d'abord, racontez-moi ce qui s'est passé entre Sharon et le père de Rebecca. Bruce avait engagé Sharon à la distillerie parce qu'elle était sa belle-sœur et sans travail. Les premières années, tout allait bien entre eux. Et puis un jour, Bruce a déchanté. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens m'installer au château, comme tu me l'as proposé. Bon, eh bien, tu vas pouvoir repartir. Comment? Tu vas quitter le château tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens du détournement d'argent l'an dernier à la distillerie? Cette affaire pour laquelle a été condamné McNeil, le comptable, et qui après est mort en prison. Oui, bien sûr. Il n'était pour rien, figure-toi. Ah bon? J'ai fait faire un audit complet des comptes de la distillerie par un cabinet de londonien. Eh bien, ces experts ont découvert comment on m'a escroqué. Le montage était presque parfait pour détourner l'argent. L'argent qui atterrissait sur un compte en Suisse. Un compte qui t'appartient. Enfin, Bruce, tu sais bien que je serais incapable de te trahir. Ça va, ne te fatigue pas, j'ai compris. Je sais maintenant ce qui t'intéresse. Tu cours après l'argent, mon argent, et bien sûr le château, le domaine. Tu as essayé de jouer, tu as perdu, Sharon, je suis désolé. Tu fiches le camp de ma distillerie et tu pars, tout de suite. Je te donne 8 jours pour rembourser ce que tu dois.
la voiture de Bruce s'est fracassée au fond d'un ravin. D'accord. Donc il se pourrait bien qu'il ait récidivé avec Rebecca. Simplement, il faut que je le prouve. Il est encore parti. Scott a été inculpé. Les flics ont retrouvé ses empreintes chez Fergus. Bon, viens, il faut que je te parle. C'est impossible, Joséphine. Je peux pas croire ça un seul instant. Sharon aurait assassiné mon père. Mais c'est monstrueux. Qu'est-ce qui te permet de dire ça? J'ai un témoin. Je veux lui parler. Bon, là, non, c'est pas possible. Mais il faut que tu me crois, Rebecca. Sharon a assassiné Fergus et ton père. Elle a mis au point toute cette mise en scène pour te faire croire que t'étais folle. J'y crois pas. Rebecca, tu crois que je prendrais le risque de te faire de la peine si j'étais pas sûre de moi? Et puis pense à Scott, ça veut dire qu'il est innocent. C'est plutôt une bonne nouvelle, non? Et qu'est-ce que tu comptes faire pour coincer Sharon? Oh, j'ai ma petite idée. Rebecca n'est pas avec vous? Non, elle se repose. J'ai pas vu Duncan en arrivant. Vous savez où il est? Oui, je l'ai mis au frais en attendant de pouvoir m'expliquer avec vous. Vous l'avez mis où? Laissez tomber ce grand bonnet. Hein. Il peut plus vous aider dans vos combines. Maintenant, il va falloir vous débrouiller toute seule. Je comprends pas. Vous avez raison, je suis pas très claire. En fait, je sais la manière dont vous avez tué Bruce McAllister et Fergus. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Joséphine? Vous perdez la tête. C'est pas la peine de bluffer. Vous nous avez manipulés pour nous faire croire que Rebecca était folle. Quand j'ai repéré le magicien, vous avez fait porter les soupçons sur Fergus, et puis, clic, dans la foulée, vous l'avez zigouillé. Mais c'est vous qui bluffez. Vous m'accusez sans aucune preuve. Oh si. Parce que vous verriez votre complice, là, Duncan. Il est dans un état, à mon avis, dans moins d'1 heure, il a tout raconté aux flics. Vous n'avez rien contre moi. Rien. Je vous lâcherai pas, Sharon, jusqu'à ce que vous soyez accusée. Qui vous dit que c'est pas Duncan qui est tout organisé? Ah! J'étais sûre que vous alliez tout lui mettre sur le dos, mais c'est trop tard. Vous dites n'importe quoi, vous êtes complètement folle. Ben Lennox, j'ai besoin de vous. Faites ce qu'elle vous dit. Je vous ai vu assassiner Bruce McAllister, froidement, sans la moindre émotion. Ben Lennox. Si vous n'avouez pas vos crimes, je vous hanterai jusqu'à la fin de votre vie. Pas une nuit où vous pourrez dormir sans me craindre. Pas une journée où vous ne me verrez pas. Vous m'implorez pour que je cesse de vous harceler. Mais tant que je n'aurai pas vos aveux, je continuerai jusqu'à ce que la vérité soit faite. À votre place, j'obéirai parce que là, il est calme, mais quand il s'énerve, il est d'une violence. Avouez vos crimes et je disparaîtrai à jamais. Oui, c'est moi. C'est moi qui ai commis ce de meurtre. J'ai tué Bruce McAllister et Fergus, mais j'avais pas le choix. Je voulais ce domaine, il était à moi. Et ils allaient tout me prendre. Ah bah voilà. Merci, Ben. Comment t'as pu faire ça? J'avais confiance en toi. Mais qu'est-ce que tu crois? Que j'allais te laisser hériter de tout mon travail? Des années que je me saigne pour faire de ce domaine un grand whisky. Et toi, à peine revenu, tu allais tout récupérer uniquement parce que tu es la fille de Bruce. Je pouvais pas laisser faire ça. Dites-moi, cette chose que j'ai vue tout à l'heure, c'était vraiment le fantôme de Ben Lennox? De quoi vous parlez? Moi, j'ai rien vu. Attendez, Sharon, vous savez bien que les fantômes n'existent pas. Rollins m'a dit que ses collègues d'Édimbourg ont arrêté Wallace, le magicien et son assistant. Quant au patron du cabaret, il était inculpé, pour faux témoignage. Ah bah c'est parfait. Dites-moi, Joséphine, vous croyez que je pourrais rencontrer Ben Lennox un jour? Adley, ça fait 4 siècles que ce fantôme fait peur à tout le monde et c'est maintenant que vous vous réveillez? Laissez-lui un peu de vacances.
Et vous comptez rester quelque temps dans la région? Non, je vais être obligée de partir là. Vous me manquerez, Joséphine. Bah, Adelaide, vous me draguez là. Non, vous me manquerez aussi. Bon, bah. J'étais sûre que ça finirait bien. Qu'est-ce qu'il est craquant, ce Scott. Oui, vous ne trouvez pas qu'il me ressemble un peu? Oui, un petit air de famille sans les plumes. En tout cas, ils forment un beau couple tous les deux. Oui, c'est vrai que finalement, pour une McAllister, Rebecca est assez plaisante. En fait, elle descend de votre cousin ennemi, lui, il descend de vous. À eux deux, ils vont peut-être réussir à réconcilier les deux clans. Dieu vous entende. Dites à Rebecca qu'elle n'a plus rien à craindre de moi. Adieu, Joséphine. Au revoir, Madame Lennox. Bon, eh ben moi j'ai plus qu'à rentrer. J'ai bien aimé l'Écosse. À part le biniou et le poumon de mouton, c'était top.